Baba Yaga et la petite fille qui avait bon cœur. Il était une fois un vieil homme qui vivait seul dans sa cabane avec sa petite fille. Ils étaient heureux tous les deux, et ils avaient l'habitude de se faire des sourires par-dessus une table qui ne manquait ni de bon pain ni de confiture. Tout alla bien, jusqu'au jour où le vieil homme se mit en tête de se remarier. En sorte que la pauvre petite fille eut une belle-mère. Et alors rien ne fut plus comme avant. Plus question de confiture, ni de clin d'yeux à l'heure du thé, car il n'y avait même plus de thé pour elle. Tout ce qui arrivait de mal était sa faute, et le vieil homme croyait ce que lui disait sa nouvelle épouse. Et celle-ci prétendait que la petite était trop vilaine pour qu'on lui permette de se mettre à table. Alors elle lui jetait une croûte et lui criait d'aller la manger dehors. La pauvre petite fille allait se cacher dans un coin de la cour et elle mouillait la croûte de ses larmes en mangeant toute seule. Ah oui, elle pleurait souvent en se rappelant les bons jours passés. Elle pleurait aussi parce qu'elle était toute seule, jusqu'au jour où elle découvrit un petit compagnon dans son recoin. Elle mangeait tout en pleurant, perchée sur une échelle, quand elle entendit un léger bruit. C'était comme ça, scratch, scratch. Et c'était un souriceau dans son trou. Son petit museau pointu et ses longues moustaches sortirent du trou, puis 2 yeux brillants et 2 petites oreilles rondes. Enfin, tout son petit corps rondelait, suivi de sa longue queue. Et alors, il s'assit sur ses pattes arrière, s'enroula de sa queue, et il leva les yeux sur la petite fille. La petite fille, qui avait bon cœur, oublia son chagrin et lui lança un morceau de sa croûte de pain. Le souriceau la grignota, grignota, si bien qu'elle disparut, et qu'il leva de nouveau son museau en l'air pour en redemander. Elle lui en jeta un autre morceau qui disparut de la même façon, et puis un autre, et encore un autre, si bien que toute la croûte de pain y passa. Ça lui était bien égal de ne plus en avoir pour elle, car elle était trop heureuse de voir la souris grignoter. Mais quand le croûton fut fini, le souriceau la regarda avec ses petits yeux brillants, et il dit d'une petite voix pointue : « Merci, merci bien. Tu es une gentille petite fille, et je ne suis qu'un souriceau, et j'ai mangé tout ton croûton. Mais il y a une chose que je peux te dire, et c'est « Prends garde à toi. La vieille de la cabane, c'était la cruelle belle-mère, est la propre sœur de Baba Yaga, la sorcière aux jambes tout en os. Si jamais elle t'envoie faire une commission auprès de ta tante, surtout préviens-moi, car Baba Yaga aurait vite fait de te broyer sous ses dents d'acier si tu ne sais pas ce que tu dois faire. »« Oh, merci, dit la petite fille. Et juste à ce moment, elle entendit sa belle-mère qui l'appelait pour enlever les tasses de thé et balayer la maison et cirer les chaussures. Il fallut donc obéir. Quand elle fut dans la maison, elle regarda bien sa belle-mère. Il n'y avait aucun doute. Elle avait un grand nez et elle était aussi squelettique qu'un poisson quand il ne reste plus que les arêtes. Et la petite fille pensa à Baba Yaga et elle frissonna de peur, bien qu'elle fût un peu réconfortée en pensant à ce que la souris lui avait dit. La chose arriva le lendemain. Le vieil homme partit au village pour voir des amis. Et dès qu'il fut hors de vue, la belle-mère appela la petite fille. « Tu vas aller aujourd'hui chez ta bonne petite tante dans la forêt, dit-elle, et tu lui demanderas une aiguille et du fil pour repriser une chemise. »« Mais voici une aiguille et du fil, tu en as là, dit la petite fille. »« Tiens ta langue, dit la belle-mère, et elle serra les dents, ce qui fit un horrible bruit de grille. « Tiens ta langue, cria-t-elle. Ne t'ai-je pas dit que tu irais aujourd'hui même chez ta bonne tante chercher une aiguille et du fil pour repriser une chemise ? » ?»« Mais comment la trouverais-je ? dit la petite fille prête à pleurer, car elle savait que sa tante était Baba Yaga, la sorcière aux jambes de squelette. La belle-mère saisit la petite fille par le bout du nez et lui dit en le pinçant : « Ceci est ton nez. Est-ce que tu le sens ? » ?»« Oui, dit la petite fille. »« Tu vas dans la forêt jusqu'à un arbre tombé. Ensuite, tu tournes à droite. Et ensuite, tu suis ton nez. Et alors, tu la trouveras, dit la belle-mère. Maintenant, file, paresseuse. Voici un peu de quoi manger pour la route. Elle donna à la petite fille un paquet enveloppé dans une serviette. La petite fille voulait avertir son ami le souriceau pour lui demander ce qu'elle devait faire maintenant qu'elle allait chez Baba Yaga. Mais la belle-mère la surveillait du pas de la porte. Il lui fallut donc filer droit. Elle marcha à travers la forêt jusqu'à l'arbre tombé.
Ensuite, elle tourna à droite. Son nez lui faisait encore mal, en sorte qu'elle n'eut pas de peine à se rappeler qu'elle devait aller droit devant elle. C'est ce qu'elle allait faire quand elle entendit un léger bruit sous l'arbre tombé. Scratch, scratch. Le souriceau en sortit et s'immobilisa sur le chemin, en face d'elle. Souriceau, souriceau, dit la petite fille, ma belle-mère m'envoie chez sa sœur, chez Baba Yaga, la sorcière squelette, et je ne sais pas ce que je dois faire. Ce n'est pas difficile, dit la petite souris, parce que tu as bon cœur. Ramène tout ce que tu trouveras sur ton chemin et fais ce qu'il te plaira avec. Alors tu échapperas à Baba Yaga et tout ira bien. As-tu faim, souriceau demanda la petite fille. Oh oui, je grignoterai bien un morceau, dit le souriceau. La petite fille dénoua sa serviette, et elle s'aperçut qu'il n'y avait rien dedans, que des cailloux. C'était ce que sa belle-mère lui avait donné pour manger en route. Oh, je suis désolée, dit la petite fille, il n'y a rien de bon à manger. Es-tu sûre dit le souriceau. Et comme elle regardait ces cailloux, la petite fille vit qu'ils se changeaient en pain et en confiture. La petite fille s'assit sur l'arbre et le souriceau s'installa à côté d'elle. Tous deux se régalèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus faim du tout. « Garde la serviette, dit le souriceau, je pense qu'elle te sera utile. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit à propos des choses que tu rencontreras sur ton chemin. Et maintenant, au revoir, dit-il. Au revoir, dit la petite fille, et elle s'en alla. Elle vit d'abord, au milieu du chemin, un joli mouchoir neuf. Elle le ramassa. Un peu plus loin, elle trouva une petite bouteille d'huile. Elle la ramassa. Puis elle trouva des petits morceaux de viande. « Peut-être qu'il faut aussi que je les prenne, » se dit-elle. Et elle se baissa pour les ramasser et les emporter. Un peu plus loin, elle trouva un joli ruban bleu, puis une petite miche de pain frais. Elle emporta tout ça. « Oh, je suis bien sûre que cela fera plaisir à quelqu'un, » se dit-elle. Et alors elle arriva à la cabane de Baba Yaga, la sorcière tout en os. Il y avait tout autour une haute palissade avec 2 grandes grilles. Quand elle les poussa, elles grincèrent misérablement comme si ça leur faisait mal de tourner sur leurs gonds. La petite fille se dit « Oh, elle manque d'huile. C'est une chance que j'en ai. » Et elle versa son huile sur les gonds. À l'intérieur de la palissade, il y avait la cabane sur les pattes de la poule qui allait çà et là dans la cour. Et il y avait aussi la servante de Baba Yaga qui pleurait à cause de tout le travail qu'elle avait à faire. Elle s'essuyait les yeux avec sa jupe. « Oh, c'est une chance que j'ai ramassé ce mouchoir, » se dit la petite fille. Et elle le donna à la servante de Baba Yaga qui essuya ses larmes et lui sourit. Près de la cabane, il y avait un grand chien famélique qui mâchait une croûte de pain tout rassis. « Quelle chance que j'ai ramassé une miche de pain frais, » se dit la petite fille. Et elle la donna au chien qui l'avala goulûment et se lécha les babines. La petite fille s'avança brusquement jusqu'à la porte de la cabane et frappa. « Entrez !» dit Baba Yaga. La petite fille entra et Baba Yaga était là, tout en os, devant son métier à tisser. Dans un coin de la pièce, il y avait un gros chat tigré qui surveillait un trou de souris. « Bonjour, tantine !» dit la petite fille en essayant de ne pas trembler. « Bonjour, ma nièce !» dit Baba Yaga. « Ma belle-mère m'envoie vous demander une aiguille et du fil pour repriser une chemise. »« Très bien, » dit Baba Yaga en souriant de toutes ses dents de fer. « Assieds-toi devant ce métier et continue à tisser pendant que je vais te chercher ton fil et ton aiguille. » La petite fille fit ce qu'on lui avait ordonné. Baba Yaga sortit et appela sa servante. « Va me préparer un bon bain chaud et récure bien ma nièce, car j'ai l'intention d'en faire un bon petit plat. » La servante entra prendre le broc. La petite lui dit « Ne te presse pas pour allumer le feu et transporte l'eau dans un tamis. » La servante sourit mais ne répondit rien car elle avait trop peur de Baba Yaga. Mais elle mit très longtemps à préparer le bain. Baba Yaga vint à la fenêtre et dit « Est-ce que tu tisses, petite nièce, est-ce que tu tisses, ma jolie ?»« Je tisse, tantine, » dit la petite fille. Quand Baba Yaga se fut éloignée de la fenêtre, la petite fille parla au chat qui surveillait le trou de souris. « Qu'est-ce que tu fais, gros chat tigré ?»« Je guette les souris, » dit le gros chat.
Il faut que je chasse toute la journée pour me nourrir convenablement. Oh, quelle chance, pensa la petite fille, que j'ai ramassé ces petits morceaux de viande. Et elle les donna au chat qui les avala et qui dit à la petite fille: Est-ce que tu veux te sauver d'ici? Oh, cher Minou, dit la petite fille, je veux me sauver, parce que Baba Yaga veut me manger avec ses dents de fer. Bon, dit le chat en se léchant les moustaches, je vais t'aider. À ce moment précis, Baba Yaga vint à la fenêtre. Est-ce que tu tisses, petite nièce? Demanda-t-elle. Est-ce que tu tisses, ma jolie? Je tisse, tantine, dit la petite fille en continuant de travailler, en sorte que le métier faisait son cliquetis-clac, cliquetis-clac. Baba Yaga s'éloigna. Alors le chat tigré dit à la petite fille: Tu as un peigne dans tes cheveux et tu as une serviette. Prends-les et sauve-toi pendant que Baba Yaga est dans la salle de bain. Quand Baba Yaga te poursuivra, dresse l'oreille. Et quand elle sera tout près de toi, lâche la serviette. Elle se changera en un large fleuve. Il lui faudra un moment pour le traverser. Mais quand elle l'aura fait, tu dresseras bien l'oreille, et dès qu'elle sera tout près de toi, tu jetteras ton peigne, et il se changera en une forêt qu'elle n'arrivera jamais à traverser. Mais elle va entendre le métier s'arrêter, dit la petite fille. Je me charge de ça, dit le chat tigré. Et il prit la place de la petite fille devant le métier à tisser. Clic-petit-clac, clic-petit-clac. Le métier ne s'arrêta pas une seconde. La petite fille s'assura que Baba Yaga était toujours dans la salle de bain, et alors elle sauta de la petite cabane sur les pattes de poule et courut aux grilles aussi vite qu'elle put. Le grand chien famélique bondit pour la mettre en pièces, mais il la reconnut et s'arrêta net. « Eh, mais c'est la petite fille qui m'a donné sa miche de pain, pensa-t-il. Oh, je te souhaite bonne chance, petite fille. Et il alla se recoucher, le museau entre les pattes de devant. Quand elle arriva aux grilles, elles s'ouvrirent sans bruit du tout, à cause de l'huile qui était dans leur gond. En dehors des grilles, il y avait un petit bouleau qui lui fouetta les yeux et l'arrêta. « Oh, quelle chance, pensa la petite fille, que j'ai un ruban !» Et elle noua le joli ruban bleu autour de la taille du bouleau, qui cessa de remuer pour mieux s'admirer. Et elle fila. Cependant, le chat tigré ne cessait de tisser. Mais on n'avait jamais vu un tel méli-mélo de fil. Baba Yaga vint à la fenêtre. « Est-ce que tu tisses, petite nièce ?» demanda-t-elle. « Est-ce que tu tisses, ma jolie ?»« Je tisse, tantine, » dit le gros chat en emmêlant et en emmêlant ses fils, tandis que le métier continuait son cliquetis-clac. « Mais ce n'est pas la voix de mon déjeuner ?» se dit Baba Yaga, et elle bondit dans la cabane en faisant grincer ses dents de fer. Et il n'y avait pas de petite fille, mais seulement le gros chat tigré qui ne cessait d'emmêler et d'emmêler les fils. « Crrr !» dit Baba Yaga qui bondit sur le chat pour lui flanquer une volée. « Pourquoi n'as-tu pas arraché les yeux de la petite ?»« Depuis des années que je te sers, répondit le chat. Tu ne me donnes rien, et je serais aussi maigre que ton chien si je n'étais pas si bon chasseur. La petite fille, elle m'a donné tout de suite des morceaux de viande. » Baba Yaga jeta le chat dans un coin et courut dans la cour. « Pourquoi n'avez-vous pas grincé quand elle vous a ouverte ?» demanda-t-elle aux grilles. « Pourquoi ne l'as-tu pas mise en pièces ?» demanda-t-elle au chien. « Pourquoi ne lui as-tu pas cinglé la figure ?» demanda-t-elle au bouleau. « Pourquoi as-tu mis si longtemps à préparer le bain ? Si tu avais été plus vite, elle n'aurait jamais pu s'enfuir, » dit-elle à la servante. Et elle allait de long en large dans la cour, criant et les battant tous. « Depuis des années que nous te servons, tu ne nous as pas huilés une seule fois, » répondirent les grilles. « Depuis des années que je te sers, tu ne m'as jamais donné que des croûtes de pain rassis, » répondit le chien. « Depuis des années que je te sers, tu ne m'as jamais donné le moindre petit ruban, » répondit le bouleau. « Depuis des années que je suis à votre service, » dit la servante, « vous ne m'avez pas donné le moindre chiffon, tandis que la petite fille m'a donné un joli mouchoir. » Baba Yaga grinça des dents. Et puis elle sauta de son mortier, démarra avec son pilon, et en effaçant ses traces avec son grand balai, elle vola à la poursuite de la petite fille. La petite fille courait et courait. Elle mit son oreille contre le sol pour écouter. Bang, bang, bang! Elle entendit Baba Yaga qui battait son mortier avec son pilon. Baba Yaga n'était pas loin. Elle arrivait sur la petite fille,
balayant du balai et battant du pilon. Vite, la petite fille jeta sa serviette sur le sol. Et la serviette grandit, de plus en plus mouillée. Et voilà, ça y était, il y avait un large fleuve entre elle et Baba-Yaga. La petite fille se remit à courir de toutes ses forces. Baba-Yaga se lança sur le fleuve, mais le mortier ne pouvait pas flotter avec Baba-Yaga dessus. Tout ce qu'elle gagna à vouloir avancer quand même, ce fut une bonne douche. Des pincettes qui tombent d'une cheminée ne font pas autant de raffus que n'en faisaient ses dents de fer. Elle fit demi-tour jusqu'à la cabane sur les pattes de poule. Alors elle rassembla tout son bétail et le conduisit jusqu'au fleuve. « Buvez, buvez !» hurla-t-elle, et le bétail but toute l'eau du fleuve jusqu'à la dernière goutte. Et Baba-Yaga, assise sur son mortier, partit avec son pilon et balaya ses traces avec son grand balai à la poursuite de la petite fille. La petite fille mit son oreille contre le sol et écouta. Bang, bang, bang. Elle pouvait entendre Baba-Yaga, et le bruit se faisait de plus en plus proche, et Baba-Yaga sur son mortier, avec son pilon et son balai, arrivait droit sur elle. La petite fille jeta alors son peigne, et celui-ci devint de plus en plus grand, et ses dents se changèrent en une épaisse forêt, plus épaisse encore que celle où nous vivons. Si serrés étaient les arbres que Baba-Yaga fut obligée de s'arrêter. Elle grinçait des dents et hurlait de rage, mais elle ne pouvait rien faire que retourner dans sa cabane sur les pattes de poule. Ce qu'elle fit. La petite fille rentra chez elle. Comme elle avait peur de revoir sa belle-mère, elle resta dans son coin, à l'abri, dans la cour. Scratch, scratch, le souriceau apparut. « Ainsi tu t'en es bien tiré, dit le souriceau. Maintenant rentre chez toi sans crainte. Ton père est là, raconte-lui tout. » Ce que fit la petite fille. « Mais d'où viens-tu » lui demanda son père, « et pourquoi es-tu hors d'haleine ?» La belle-mère verdit quand elle la vit. Ses yeux brûlèrent et ses dents grincèrent à se briser. Mais la petite fille n'avait pas peur. Elle grimpa sur les genoux de son père et elle lui raconta exactement ce qui s'était passé. Quand le père comprit que sa femme avait envoyé sa petite fille chez Baba-Yaga pour être mangée, il se mit dans une telle colère qu'il mit sa femme à la porte. Et depuis, il a toujours vécu seul avec sa petite fille, pour leur bonheur à tous les deux. La petite souris vécut heureuse aussi, car elle habitait avec eux, et elle avait le droit de venir sur la table manger les miettes, et même de se réchauffer les pattes dans la tasse de thé de la petite fille.